Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage une vidéo de test. Je m'embrouille un peu de bon matin. Donc voilà, une vidéo de test d'un petit low cost, le Ulefone S10 Pro, directement de chez Ulefone. Et c'est pas pour ça que je vais l'enchanter. Malheureusement, voilà. Donc, dans le monde des low cost, pour moi, le meilleur low cost actuel est le Humidigi A3. Voilà, c'est le dernier que j'ai fait. Alors oui, il y en a un abonné qui va me proposer le Nux X5, donc ou Nux, un truc comme ça. J'ai regardé. Ouais, bon après, il est pas tout récent non plus, niveau design et tout. Il est peut-être bien, mais il est peut-être un peu vieux. Donc, pour moi, le meilleur low cost, c'est le Humidigi A3, et donc du coup, ce Ulefone S10 Pro, il rentre directement en confrontation avec ce Humidigi. On va voir un peu ce que ça vaut tout au long de ce test. Je vous mets un petit lien d'achat en dessous de la vidéo, donc c'est un lien vers directement le Amazon de chez Ulefone. Et donc il coûte un peu plus cher que la Chine, ça c'est logique, il est vendu de France. Maintenant voilà, si vous intéresse, vous verrez ça à la fin. Si tu aimes nos vidéos, que tu veux toujours en voir plus, parce qu'en ce moment vous allez en bouffer une vidéo par jour parce qu'on a du stock. On a reçu pas mal de produits. Et il y a Luc qui revient petit à petit, tranquillement, il reviendra de temps en temps. Tu peux mettre un petit pouce bleu puis t'abonner pour ne rien rater de futures vidéos. Tu peux aussi aller sur Tipeee. En gros, sur Tipeee, tu peux. Alors, t'as deux choix. C'est où tu regardes des clips musicaux. Voilà, tu regardes des clips. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder ce matin. Tu regardes des clips, ça nous fait des sous. Donc, ça rapporte pas grand chose. Mais si tout le monde, allez, si vous êtes 100 et que vous regardez tous les jours 3 clips, déjà c'est une fois par heure. Mais si vous regardez qu'une fois par jour, déjà, ça peut faire un petit truc à la fin du mois. Ça fait une petite somme en plus qui permet d'acheter un autre téléphone. Hein. Enfin, qui permet de participer. Ou sinon, tu nous fais un don, et avec ce don-là, on va pouvoir acheter d'autres téléphones qu'on vous revendra pas cher. Donc, si t'es tipeur, on te permet d'avoir nos téléphones à l'achat en priorité, comme ce téléphone. Bon, ce téléphone, il partira pas au tipeur parce que ça intéresse personne, et low cost. Enfin, personne. Pas les tipeurs que j'ai, en tout cas. Et tu peux aussi, t'as la possibilité aussi de participer au tirage au sort pour gagner un produit, voire deux, si t'es vraiment chanceux, par mois. Voilà. Allez, on a fini la réclame, on passe directement au téléphone. Donc, la boîte, voici. Donc là, j'ai bien regardé, j'ai fait 2 minutes avant de parler du téléphone, avant qu'on me le dise. Et ouais, il faut faire la réclame un peu. La coque en plastique, une coque en plastique souple qui est plutôt de très bonne qualité. Un film supplémentaire, de la lecture. Alors d'habitude, je fais le déballage, mais pas ce genre de téléphone. Hein. Ça intéresse moins de monde. Il y a un film posé sur l'écran en plus. On aura une petite merci à toi d'avoir acheté le téléphone. Si t'es content ou pas content, ils te disent quoi faire. Voilà. Donc, vous comprendrez. Là, le chargeur, un chargeur 5 volts, alors 5 volts 1 ampère, donc c'est pas de la charge rapide, et le câble de rechargement qui est un micro USB qui n'est pas un type C. Allez, on passe directement au téléphone. Caractéristiques et design. Alors au niveau des caractéristiques, 72,2 de large sur 149,2 de haut sur 9,65 mm d'épaisseur pour un poids de 171 grammes. Il existe en noir, en or et en violet, un écran de type IPS à l'avant en 5,7 pouces avec la belle encoche qui se trouve. Et j'ai pas le... Ah, la boîte du Ulefone ne tombera pas plus bas. Regardez, ça c'est ce qui est donné, ça ce qui est vendu. Bon, ça c'est on a l'habitude. Vous avez vu le menton? Bon, un menton, il est hyper large. C'est un truc de fou. Il peut bien se grader. Voilà quoi. Allez, un écran IPS 5,7 pouces en résolution 1490 x 720p au format 2081, j'ai envie de dire. 76,22, c'est la surface que prend l'écran par rapport au téléphone. 2,5D, c'est ce qu'il est arrondi sur les côtés, l'écran, tout simplement. Et il a la reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale, on va l'essayer de suite. Hein, on gagne du temps. Voilà. Ça marche. Ça marche, mais faut pas être pressé. Voilà, ça marche tranquillou, tranquillou. Ouais, c'est pas non plus... bon, après, c'est un low cost. On a en haut un appareil photo 5 mégapixels en 2.0 associé à un appareil photo 8 mégapixels. D'ailleurs, on va regarder un peu cette encoche. Donc, c'est à peu près le design actuel, en plus grossier, on va dire. En dessous, on a rien. Sur le côté, on a rien. Sur l'autre côté, on a le bouton power et le bouton volume plus moins. Et à l'arrière, on aura l'appareil photo, double appareil photo avec le double flash LED. C'est quoi les notifs que j'ai reçus? On ne sait jamais. Et le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte qu'on va essayer de suite.
Tadam! Voilà, pas magie. Le petit miroir est apparu. Alors regardez, je mets mon doigt. Voilà. Donc le capteur d'empreinte, il est un peu capricieux, hein. Et il faut trouver comment. J'ai envie de dire, c'est comme une femme. Il faut trouver comment bien. Non, après on va dire, non, c'est pas bien ce que j'ai dit. Non, non, je vais couper au montage. Je vais couper au montage. Non, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, faut trouver comment bien. Oh merde. J'ai oublié ce que j'ai dit. Là, comment. Attendez, je cherche mes mots. Comment bien mettre le doigt sur le capteur d'empreinte. Voilà. Non, chaque femme est différente en fait. Voilà, donc ils réagissent tous différemment. Je parle de la vie de tous les jours, hein. Donc du coup, voilà, faut trouver un mode d'emploi, quoi. Trouver bien comment faire. Ouais, ouais, ouais. On reprend, donc j'en étais à l'appareil photo arrière. Donc le capteur d'empreinte, il est un peu capricieux, hein. Voilà, un peu capricieux. Il faut savoir s'y prendre et trouver voilà, le bon emplacement du doigt pour le déverrouiller. Donc à l'arrière, c'est du 13 mégapixels en 2.0 associé, non, associé oui, à un 5 mégapixels. Et le 13, il est interpolé en 16 en gros. Et l'avant, par contre, je voulais le dire, il est interpolé en 8, le 5. Donc en gros, c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels. Il n'y a aucun intérêt à faire ça, mais bon, pour avoir la plus grosse. Mediatek, c'est un processeur Mediatek à l'intérieur un MT 6739WA associé à un PowerVR pour la partie graphique GE 800 8100. Il existe en 2 en 16 Go de ROM. 3000, il existe qu'en 2 et 16 Go d'ailleurs. 3350 pour la batterie, Android 8.1, Bluetooth 4.0. Là pour les bandes 4G, il manque la B28, il y a la B20, mais il est que catégorie 4 de 4G. Ça c'est pour la vitesse. Et il fait bien OTG. Voilà. Donc, niveau design, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est il est pas unibody. Donc, du coup, la coque s'enlève, mais la batterie n'est pas amovible. Voilà. Donc, on a une nano SIM, une SIM normale, une nano SIM, enfin une SIM, une micro SIM, une nano SIM et un emplacement carte SD ici. Voilà, voilà. Au niveau de l'écran, donc c'est un écran 5 points. Donc, je le redis en 5,7 pouces. 1498 x 720p et la surface prend 76,22% de la surface totale du téléphone. L'écran lui-même, il est pas trop dégueulasse, il est pas moche. Il y a un film dessus l'écran qui est pas top, hein. Le film, je crois il a l'air d'être mat. Du coup, ça gâche un peu la qualité de l'écran. Je l'enlève pas parce que bon, derrière le téléphone, il est vendu ou il sera vendu. Donc du coup, si je l'enlève, il aura plus de film. Voilà. Mais le film, ils ont mis un film mat qui gâche un peu la qualité. Bon, après, l'écran, il est plutôt correct. Niveau activité, bon, on va dire pour les low cost, je pense que c'est sûr même la réactivité de la dalle, c'est un peu lié aussi à l'optimisation logicielle. Donc, niveau activité, pour ceux qui adorent écrire les textos, ça risque d'être un peu compliqué. Il faudra s'y prendre plusieurs fois par moment parce que, pas parce que, mais parce que tout ça n'est pas très très bien optimisé peut-être. Et que du coup, quand vous écrivez vos messages, ça arrive qu'il y a des ralentissements et voilà. Et voilà. Donc c'est pas super agréable d'écrire dessus. On passe à la partie logicielle. Partie logicielle de ce téléphone. Donc on est sur l'Android 8.1. Android stock, j'ai envie de dire, c'est de base, voilà. C'est de base, c'est simple, c'est la même surcouche qu'il y a sur tous les téléphones chinois. C'est pas plus mal. Et c'est censé normalement améliorer. Voilà, maintenant tous ils sont pareils. Donc du coup on peut les mettre sur un pays égalité. Et après c'est l'optimisation logicielle du constructeur qui fait le reste. Et là, Ulefone, ils ont peut-être oublié de le faire. Comment dire sans être trop méchant, voilà, comment dire, pour arrondir les côtés, arrondir les bords, euh, j'espère qu'une mise à jour sortira pour améliorer tout ça. Donc c'est un 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, c'est pas phénoménal, mais on a vu des téléphones avec ce genre de caractéristiques qui tournaient très bien. Pour le phone S10 Pro, c'est pas trop ça. C'est pas mauvais, mais niveau optimisation, je sais pas si je vais pas vous montrer parce que là je l'ai redémarré parce que voilà, je le redémarre à chaque fois pour l'utiliser, mais bon là ça va, ça a l'air de tourner assez correctement, même si c'est pas la folie. Mais quand voilà, pensez déjà que c'est un petit low cost et ne pas mettre, si vous mettez toutes vos applications en version normale comme Facebook, comme Twitter, enfin toutes mes applications moi, j'essaie de les mettre en light pour économiser de la RAM, si possible. Et voilà, et vous allez subir quelques ralentissements par moment, faudra faire avec. Et le premier jour, c'était très difficile. Après, bon, le premier jour, c'est là que j'ai tout installé. Une fois que j'avais tout paramétré, tout installé et tout, ça allait mieux le lendemain, quand je l'ai redémarré.
Mais sinon, ça va. Donc, une mise à jour serait vraiment bénéfique pour améliorer l'expérience utilisateur. Voilà. Allez, on va passer directement en capture d'écran. Donc déjà, je voulais vous parler qu'avec cette belle encoche qu'on a en haut, on ne reçoit aucune, enfin, non, il n'y a aucune notification qui s'affiche. Voilà, comme le M8. Donc du coup, il n'y a pas de LED en plus. Il n'y a pas de LED de notification, je vais le dire. Donc du coup, faudra sans cesse allumer l'écran et baisser le volume de notification pour voir si on a les deux notifs, tout simplement. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc le Geekbench batterie, les autres Geekbench. Le PC Mark. Le Google Worldwide, en gros, il est L3, ça veut dire L3 que vous avez tout ce qui est Molotov, MyCanal et tout marcheront très bien, mais ils ne marcheront pas en HD tout simplement. MyCanal, donc tout ça marche très bien. J'ai oublié d'aller voir si le Play Store était certifié, je vais aller voir de suite en direct. Ça vous permettra de voir que je manipule un peu le téléphone. Voilà, il tourne plutôt mal. L'appareil est certifié, donc ça c'est pas plus mal. Donc MyCanal, Molotov, Amazon Vidéo marcheront bien, mais là, les vidéos ne seront pas en HD. Vitesse d'écriture, de lecture de la RAM et de la mémoire interne. L'anti-malware qui est clean, qui est propre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Antutu 41207, donc ça c'est normal, c'est un petit low cost. Le test de stress, il n'a pas trop chauffé le téléphone, il est monté maximum à 27 degrés. C'est bien 5 touches pour l'écran. Donc il y a des petits options associées au capteur d'empreinte, comme répondre au téléphone, prendre une photo, prendre une capture d'écran, retourner au menu. Et on arrive au test de batterie. Donc une batterie de 3350 mAh qui m'a duré en 14 heures. J'ai utilisé 66% le premier jour en 2h27 avec 7 minutes d'appel. Le test GPS que j'avais oublié de faire entre temps. Très bien, 2 mètres de marche, c'est parfait. Et le deuxième jour, 68% utilisé en 13 heures avec 2h42 et 58 secondes d'appel. Voilà, donc c'est un téléphone qui vous fera facilement la journée. Par contre, il ne devra pas les 2 jours, hein. Non, là, donc une journée, rechargez-le tous les soirs. Mais après, c'est un peu ce qu'on demande au téléphone. De toute façon, c'est un low cost, donc il ne faudra pas s'attendre à plus. Allez, on se retrouve sur... Alors, pas PUBG, parce que j'ai essayé de jouer, que c'était impossible. Mais là, j'ai remarqué qu'il y avait une version light de PUBG sur APK Mirror ou APK Pure. APK Pure, je crois. J'ai vu qu'il y avait une version light. Bon, j'ai pas réussi à la faire marcher, je pense qu'elle est en bêta, donc les serveurs n'étaient pas ouverts. Pour les appareils, c'était une des appareils les plus légers. Ah non, je suis tombé tout en bas. C'était pour les appareils les plus légers, en fait. Qu'ils n'ont pas beaucoup de RAM. Ouais, mais maintenant, je suis en bas. C'est la première fois que je descends en bas. Comment on fait pour monter? Donc du coup, je me suis dit que j'allais mettre un autre jeu. Donc j'ai mis Dead Trigger 2. Et voilà. Ah non, je suis pas en bas. Et en gros, c'est un jeu qui est plutôt joli, qui utilise pas mal de ressources du téléphone. On peut voir que bon, ça a l'air à peu près fluide, même s'il y a des manques par moment, hein, des petits moments où ça... C'est FPS que... Voilà, donc c'est plutôt jouable. Bon, PUBG, Fortnite me demandait même pas, hein, vous savez, c'est c'est pas fait pour, hein. Mais bon, ce genre de jeu qui est quand même assez lourd en ressources, qui utilise, marche plutôt correctement. Comment on fait? Bon, ça ira pour la partie jeu.
la caméra frontale comme d'habitude. C'est pas dégueulasse, quoi. Ça fera le travail, on va dire. Donc un petit téléphone low cost qui, ma foi, en photo, bon, dans de bonnes conditions, on en fera des trucs qui sont acceptables. De nuit, même de nuit, les photos dehors, ça va. Pour 70 euros. Non, presque pour 100 euros. C'était pas trop mal. La photo de la salle de bain, franchement, le flash, il manque un peu de puissance. Et sinon, ben, c'est un téléphone qui va vous dépanner en photo. C'est pas exceptionnel, là, vous avez pu voir par vous-même. C'est léger. Allez, on va finir ce test avec la partie audio. Donc, le son en communication, ça va. Il est plutôt correct. On va passer directement au haut-parleur. Eh ben, étonnamment que ce soit, il est bon. Il est vraiment bon. Le son est bon, oui, le son est bon, il est clair, il est détaillé. Il est assez puissant, il grésille pas à pleine puissance, et voilà. Donc le haut-parleur est de très très bonne qualité. C'est déjà ça de prix. Allez, on arrive, bon, on va faire, bon, la partie réseau c'est rapide, le Wi-Fi marche très bien, on est sur 4 barres, on est presque au maximum comme on devrait l'être ici. Et je vous l'ai dit pour la 4G, c'est une 4G catégorie 4, pas de B28, mais par contre il y a bien la B20. Bon, on arrive à la conclusion de ce test. Que penser de ce Ulefone S10 Pro? Bah écoutez, si j'ai plus le téléphone Ulefone par la suite, vous comprenez pourquoi. En ce moment, normalement, j'ai le Armor 6 qui était prévu après lui. Je croise les doigts. Je dis la vérité, je dis que c'est un téléphone qui avait du potentiel, mais voilà, gâché par une optimisation qui n'est pas encore finie. Donc du coup, si Ulefone maintenant te sort une mise à jour qui règle ce problème et qui devient assez bien optimisé, ça pourrait être un téléphone intéressant pour le prix. Maintenant, voilà. Est-ce qu'ils vont en sortir? C'est vraiment la grande question. Une grande question que personne ne se pose parce que du coup, voilà. Alors si en cas vous avez quand même ce téléphone à la maison, n'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous pensez de la vidéo, enfin pas de la vidéo mais du téléphone. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez remarqué vous-même ces petits soucis-là? Histoire que les gens qui vont aller voir, les plus jeunes d'entre vous ou les plus vieux d'entre vous, peut-être qu'ils vont aller voir parce qu'ils sont intéressés par un petit low cost, auront quand même quelque chose à se mettre sous la dent, voir si, ben, peut-être que depuis, si dans 2-3 mois vous mettez un commentaire, eh ben, peut-être que il y aura des chances qui sont passées et que du coup le téléphone il tournera déjà beaucoup mieux. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.